Le divorce non contesté signifie simplement que votre conjoint ne s'opposera pas à un divorce. On trouve trois types différents de divorce non contesté. Le divorce non contesté peut être par consentement, ce qui signifie que votre conjoint acceptera vraiment le divorce en signant les documents. Le divorce non contesté peut être par défaut, ce qui signifie que votre conjoint reçoit une signification d'user et ménage aucune objection par écrit au divorce. Enfin, le divorce peut être par publication, ce qui signifie que vous ignorez où se trouve votre conjoint, afin d'obtenir l'autorisation du tribunal de publier un avis juridique, puis vous l'avez publié et vous n'avez pas reçu de réponse. Si des problèmes se posent concernant les enfants, des questions financières ou des biens, ces problèmes devraient être réglés par le tribunal afin d'obtenir un jugement de divorce. N'abandonnez pas trop vite vos droits concernant vos enfants et vos actifs. C'est lorsque vous demandez le divorce qu'il faut aborder ces questions. Si vous n'exercez pas ces droits pendant la procédure de divorce, vous renoncerez probablement à ces droits. Si votre conjoint n'accepte pas de vous donner à ce que vous avez droit, une procédure de divorce contesté peut être appropriée. Dans un divorce non contesté, la première chose à faire est de trouver un avocat expérimenté avec qui vous êtes à l'aise. Lorsque vous l'engagez, votre avocat vous fera signer un contrat de service juridique. Le contrat de service juridique est un contrat entre vous et votre avocat qui stipule notamment les honoraires de l'avocat. En général, un divorce non contesté représenté par un avocat coûte entre 1 000 et 2 000 $. Prenez garde aux services parajuridiques. Les parajuristes ne sont pas autorisés à vous donner des conseils juridiques. Beaucoup disparaissent du jour au lendemain. Si vos documents sont rejetés par le tribunal, vous serez tenu de les rectifier si possible. En outre, si votre conjoint s'oppose au divorce, le parajuriste ne sera pas en mesure de vous aider. Souvent, les honoraires facturés par un avocat ne sont guère plus élevés que ceux d'un parajuriste. En outre, si ce parajuriste bon marché échoue dans sa mission, cela ne peut être pas une si bonne affaire. Nous avons aidé plus de 10 000 clients à obtenir un divorce. Si vous avez des questions, appelez-nous pour bénéficier d'une consultation gratuite.